C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo autour des fêtes de Noël dans laquelle je vais vous partager des petites idées cadeaux dans l'esprit un petit peu plus écolo, zéro déchet ou minimaliste. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux pour les personnes qui me suivent à aimer les contenus qui parlent de minimalisme ou de zéro déchet. Et donc je voulais vous faire quelques petites propositions si vous êtes en panne d'inspiration pour des cadeaux, des choses que moi je fais régulièrement. La première idée que j'ai envie de vous conseiller, c'est d'offrir des expériences. Des expériences, ça peut être par exemple, moi j'ai déjà fait ça par le passé, j'ai offert un vol à Montgolfière à mes parents, j'ai déjà offert un restaurant semi-gastronomique pour des membres de ma famille. L'année dernière, on m'a offert une place de concert pour aller voir Soprano. Et pour être tout à fait honnête, j'ai passé un des meilleurs moments de l'année à ce concert. J'étais vraiment ravie de ce cadeau. C'est une expérience que j'ai partagée avec les personnes qui me l'ont offerte. Et vraiment, c'était magique. J'ai adoré ce genre de cadeau. J'ai déjà aussi offert des box pour des massages, des expériences, des week-ends. Je trouve ça génial parce que ça permet de s'évader d'une autre façon sans accumuler des objets inutiles bien souvent. Ou tout simplement passer un moment en famille. On peut offrir, je sais pas, une idée toute bête, un pique-nique sur l'herbe, ensemble, en famille. Je trouve que c'est des petites idées comme ça qu'on peut inscrire sur des bons, par exemple, qui sont mais tellement enrichissantes, bien plus que lorsqu'on nous offre des objets. Et on partage des moments formidables. Moi, par exemple, l'année dernière, mes parents partaient en Espagne et tout simplement, ils ont réservé un logement un petit peu plus grand et ils nous ont proposé de les rejoindre dans ce logement. Honnêtement, j'ai passé de super vacances, j'en ai pris plein les yeux, les paysages étaient magnifiques. Donc, privilégiez les expériences à la fois parce que ça va vous rendre beaucoup plus riche humainement parlant et à la fois parce que ça va être des souvenirs indélébiles qui seront gravés dans vos mémoires pour de longues années. Donc les cadeaux, partager, offrir une expérience, c'est offrir un petit moment, un petit bonheur et je trouve ça génial. La deuxième astuce dont j'avais envie de vous parler, c'est d'offrir des bons de service à rendre par exemple. Moi, j'ai 3 enfants, souvent pour faire garder mes 3 enfants c'est très compliqué et bien souvent je m'empêche de faire des tas de choses parce que je ne trouve pas forcément de personnes pour garder mes enfants ou c'est compliqué d'aller là où je souhaite aller avec 3 enfants en bas âge. Donc, bien souvent, je suis très embêtée et je n'ai pas de solution. Donc, par exemple, ce que vous pouvez imaginer offrir à des parents, ça peut être un bon pour leur garder leur enfant un week-end ou une soirée, une journée. Ce qui peut permettre aux parents de se libérer un petit peu de temps pour eux, pour se retrouver, pour faire une activité qu'ils souhaitaient faire depuis longtemps, etc. Et ça, c'est une idée cadeau que je trouve absolument géniale. On peut également offrir à son amoureux un repas en amoureux. Tout simplement, on écrit ça sur un petit bon et puis un moment totalement improvisé dans l'année, lorsqu'il rentre du travail par exemple, tu peux lui dire va te préparer, j'ai une surprise pour toi et là, tu l'emmènes dans un resto en amoureux. Je trouve que c'est des super idées. En plus, ça pimente un petit peu le quotidien. Et c'est là encore des petits souvenirs qui seront gravés ou en tout cas un moment passé très agréable. On peut offrir un massage à un membre de sa famille. On peut offrir à ses enfants des places de cinéma qui permettront d'aller voir un joli film. On peut proposer à ses grands-parents de tailler leur haie d'arbres si ils sont propriétaires, s'ils ont des difficultés à entretenir leur jardin. Ça peut être des petites idées cadeaux toutes simples, mais qui vont tellement soulager la personne à laquelle vous allez l'offrir que ça peut être que positif dans votre vie. Cette année, j'ai aussi privilégié les cadeaux d'occasion. Alors je sais que beaucoup de personnes se disent moi je me vois mal recevoir un cadeau d'occasion, je le prendrai mal, ou moi je me vois mal offrir un cadeau d'occasion, j'aurais peur de la réaction de la personne en face. Alors personnellement, ça ne me dérange pas de recevoir un cadeau d'occasion. Je le répète, je le dis très souvent à mon entourage, même si eux ont plutôt du mal à faire la démarche de m'offrir quelque chose d'occasion, mais ça ne me pose absolument pas de problème. D'ailleurs, cette année,
Pour être tout à fait franche, j'ai prévu d'offrir une veste à mon chéri que j'ai acheté sur Vinted. J'ai prévu également d'offrir des t-shirts Levi's à ma fille que j'ai acheté sur Vinted. Et je suis certaine que ça leur fera très plaisir. Si vous devez faire plaisir à des petits bouts de chou, moi je vous conseille de privilégier les jeux en bois. D'abord parce que forcément il n'y a pas de plastique et que du coup il n'y a pas besoin d'extraire le pétrole du sol et d'amenuiser les ressources de notre planète pour créer ces jeux. En plus, les jeux en bois, c'est vraiment, je trouve, gage de qualité. Ce sont vraiment de bels objets, ils peuvent même servir d'objets de décoration. Et pour terminer, très souvent, ce sont des objets que l'on peut revendre facilement et à des tarifs assez intéressants, comparé aux jeux en plastique qui bien souvent se cassent, s'abîment rapidement et sont difficilement revendables ou alors bradés. Voilà, donc c'est pas très intéressant. Des cadeaux aussi que j'ai l'habitude de faire chaque année, j'offre en général des petits cadeaux DIY, des cadeaux que je fabrique moi-même. Notamment l'année dernière, j'avais fabriqué des kits zéro déchet avec des pailles réutilisables, avec un auriculi, avec des lingettes lavables, des cotons démaquillants, avec notamment aussi un tapis de cuisson en silicone. Toutes ces choses-là, j'avais fait une espèce de kit zéro déchet que j'avais offert à plusieurs reprises. Ces petits cadeaux, je trouve que ça fait toujours plaisir et même si les personnes qui le reçoivent ne sont pas forcément toujours très écolos, ça permet d'entrer dans une démarche ou en tout cas de montrer qu'il existe des alternatives qui permettent de réduire ses déchets, ses dépenses et de faire du bien à la planète. Donc je trouve que c'est toujours des petits cadeaux assez utiles, mais vous pouvez très bien fabriquer par exemple des petites bougies, fabriquer des savons. J'ai également offert des shampoings solides que j'avais fabriqués et ce sont toujours des cadeaux qui sont très bien perçus. Au contraire, moi j'adore recevoir des cadeaux DIY parce que je me dis que la personne y a mis tout son amour et très souvent je trouve ça hyper réconfortant et de se dire que on a des personnes qui sont données du mal pour nous offrir et pour nous confectionner des petits cadeaux. Je trouve ça tellement mignon, vraiment j'adore les cadeaux DIY. Les cadeaux que l'on peut également offrir facilement, ce sont les consommables. Les consommables, on a offrir des savons, offrir des chocolats, offrir des choses qui vont soit se manger, soit qui vont être utilisées par la personne. Par exemple, des produits de soins, des crèmes hydratantes, du vin, un panier de fruits, des choses comme ça qui vont être des consommables, qui vont faire plaisir et en même temps qui vont être utiles parce que ça va servir à la personne à qui vous allez l'offrir plutôt qu'un petit bibelot que vous aurez acheté à la va-vite, que la personne va probablement faire semblant d'aimer et qu'elle va stocker sur un petit meuble qui va prendre la poussière, etc. Je trouve que c'est quand même des idées plutôt sympas d'acheter des consommables parce que c'est utile. Et les cadeaux utiles, c'est la vie. Une autre chose que je trouve très sympa à offrir, ce sont les vêtements d'occasion, les vêtements éco-conçus, soit en tissu, en matière bio, plutôt en matière écologique. Et dernièrement, j'ai reçu ce petit coffret de la marque Organique Basique qui contient des petits sous-vêtements, donc qui sont des petits t-shirts, débardeurs de la collection Les Invisibles. Je vous mettrai mon code promo en barre d'informations. Vous pourrez avoir 10% sur cette collection Invisible jusqu'à mi-décembre, il me semble. Et je vous mettrai également un autre code promo qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur l'ensemble du site si il y a d'autres collections qui vous plaisent. Et ce code-là sera valable jusqu'au 17 décembre. Donc profitez-en pour faire des cadeaux pour vos proches. J'ai reçu des petits t-shirts, des petits débardeurs comme ça, que l'on met sous les vêtements. Mais comment vous dire le bonheur absolu parce que la matière est très agréable. C'est une matière qui est en nylon recyclé, me semble-t-il. Cette marque a une démarche vraiment écologique parce que généralement, elle propose des vêtements en tissu avec des fibres recyclées. Donc, je trouve ça génial. Qui plus est, c'est tellement agréable à porter. Honnêtement, donc moi j'en ai un noir et un blanc et je vais offrir celui-ci à ma sœur. J'espère qu'elle ne visionnera pas cette vidéo. Mais voilà, donc Organique Basique, c'est vraiment une marque sûre en termes de qualité de produits.
J'ai plusieurs vêtements de cette marque et honnêtement, j'en suis hyper satisfaite. Ils font également les sous-vêtements, donc les chaussettes, les culottes. Ils font aussi des vêtements de sport et tout est vraiment très agréable à porter. Et donc les vêtements, ça me paraît aussi être une bonne idée de cadeau si vous connaissez la taille de la personne. Ce qui me fait rebondir sur mon autre idée cadeau qui est, si vous ne connaissez pas la taille de la personne, offrez-lui plutôt un chèque cadeau dans une enseigne, pourquoi pas, qu'il va pouvoir utiliser en fonction de ses goûts. Au moins, il n'y aura pas de problème. Vous n'aurez pas droit à la soupe à la grimace quand la personne va découvrir ce magnifique pull de Noël que vous voulez lui offrir et qui ne correspond absolument pas à ses goûts. Donc, elle va vous faire un petit sourire. Vous savez, les sourires hypocrites qu'on voit souvent. « Ah, c'est génial! Ah, je le voulais tellement !» Et là, vous avez juste envie de dire « C'est quoi cette merde ?» J'adore, vraiment, c'est super. Donc, si vous voulez éviter ce genre de situation qui met légèrement mal à l'aise, je vous conseille le bon ou le chèque cadeau où la personne va aller directement acheter ce dont elle aura besoin. Pour terminer avec ces petites idées cadeaux, il y a des cadeaux aussi que je trouve super, c'est les cadeaux artisanaux que l'on peut glaner un petit peu sur les marchés de Noël, les petits cadeaux réalisés artisanalement. Je trouve ça a énormément de charme. En plus, ça permet à une famille de pouvoir vivre clairement de leur passion, plutôt que d'enrichir des multinationales et des grosses marques qui brassent énormément d'argent au détriment de la qualité de travail de leurs salariés, etc. Je trouve que c'est toujours plus enrichissant de pouvoir acheter à des petits artisans parce que souvent, ce sont des personnes qui sont passionnées, qui ont des dons pour faire des choses magnifiques, qui mettent tout leur amour et je trouve ça génial. Par exemple, cette année, j'ai décidé de m'offrir un cadeau. Je me suis offert ce magnifique petit collier que je vais glisser évidemment au pied du sapin, mais d'ici là, ce sera notre petit secret. C'est un collier de la marque Aileen et Sam, qui est un petit collier absolument magnifique qui, on ne le voit pas très bien parce que je filme avec mon téléphone mobile, donc c'est pas génial. Mais on a des quartiers de lune et une pleine lune qui sont martelés à la main. Elle a une chaîne YouTube, j'essaierai de la retrouver, de vous la mettre en barre d'informations où on voit la façon dont elle crée ses bijoux et je trouve ça absolument génial. Et du coup, j'avais vraiment envie de me faire plaisir en m'offrant ce petit collier. Mais évidemment, vous pouvez personnaliser ça en fonction des goûts des personnes à qui vous offrez les cadeaux. Je trouve que c'est tellement mignon de recevoir un cadeau artisanal. L'année dernière, mes parents m'ont offert par exemple une paire de boucles d'oreilles en origami. J'ai trouvé ça absolument fabuleux, fascinant. Ce pliage de papier, d'en faire des boucles d'oreilles, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Une autre idée cadeau, c'est d'offrir une box. Alors ça peut être très ponctuel, mais par exemple, moi je me suis acheté cette box pouce-pouce, qui est une box qui partage autour du zéro déchet. Et à l'intérieur de cette box, j'ai trouvé des tas de petites idées cadeaux vraiment géniales. Je trouve que la box, ça a un côté un petit peu magique, surprise. Si vous avez envie de surprendre vos proches avec quelque chose d'un peu inattendu, les box, ça peut être des idées cadeaux hyper intéressantes. Il y a notamment 4 box que j'aime beaucoup. On a cette box-là qui s'appelle la pouce-pouce. On a également la spiritual box, si vous avez une personne de votre entourage qui a un côté un petit peu plus spirituel, qui aime le développement personnel. Vous avez également la box Match French Box, qui est une box que j'aime énormément parce que sa créatrice Cindy a des valeurs vraiment très intéressantes. Elle privilégie l'artisanat local, le bio, le zéro déchet. Donc ça aussi, ça peut être des idées cadeaux plutôt intéressants. Et puis également on a la box évidence qui est une box que j'aime aussi beaucoup. Donc les box, ça peut être une super idée. L'année dernière par exemple, j'ai offert une box de jardinage à mon papa que j'avais acheté sur Nature et Découverte et il a énormément aimé et je m'attendais pas à ce qu'il reçoive aussi bien ce cadeau. Il a vraiment aimé. Donc elle contenait des petites graines, un petit livret pour tenir à jour tout ce qui a été planté, etc. Et ça lui a beaucoup plu. J'étais super contente. Donc les box, ça peut être aussi une idée très intéressante. Dans la box pouce-pouce, par exemple, on a un furoshiki, qui est un emballage en tissu.
On a également deux petites éponges et ici une petite, plutôt une petite gratounette, ça m'arrange parce que j'en avais besoin. Il y a également du blanc de Meudon. Il y a également une petite... ah oui, il y a également une petite plaque en bois avec des petits... avec ce genre de petites choses que l'on vient planter dans les trous prévus à cet effet. Et grâce à ça, on peut faire des tawashi, donc des éponges à partir de vêtements recyclés. Je trouve ça hyper sympa comme idée. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout sensible au zéro déchet, c'est une idée qui va faire un flop. Mais en tout cas, je trouve personnellement que ce sont des idées super sympas. Quoi qu'il en soit, le plus beau des cadeaux, c'est de passer des moments de bienveillance, d'amour ensemble, en famille, entre amis. Voilà, de passer de jolis moments. Les cadeaux, tout ce qui est matériel, c'est bien, ce n'est pas là l'essentiel, c'est bien superficiel. L'essentiel, c'est de se retrouver ensemble, de passer de bons moments. Et ces dernières paroles m'amènent à clore cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et de magnifiques fêtes de fin d'année. Soyez heureux, profitez de la vie et oubliez vos soucis. Concentrez-vous sur tout ce qui se passe bien dans vos vies et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ces fêtes 2019. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Christmas.